Bonjour les taureaux et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 14 au 20 octobre 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quels sont les messages pour vous pour cette semaine. Alors on a le cadeau, la surprise, l'étranger, la tranquillité. Et derrière, on a le boomerang, le voyage, la personne extérieure homme ou femme, la victoire, le rêve. Vous pourriez avoir une visite ici d'une personne ou une personne qui va vous inviter. En tout cas, on voit qu'il y a un rapprochement. Il y a peut-être des invitations en soirée, aller à un événement, au cinéma, au resto, etc. Pour d'autres, vous allez avoir un retour par rapport soit une procédure à des démarches, soit une mutation ou autre. Et on voit que c'est positif, on vous apporte de bonnes nouvelles là. Alors vous allez aussi peut-être avoir, oui, encore une fois, cette histoire de retrouvailles avec une ou plusieurs personnes. Alors, le cadeau, l'étranger, la tranquillité, ici, on voit qu'il y a un imprévu, une surprise qui arrive. C'est quelque chose qui est bien vécu, qui vient de l'extérieur. C'est quelque chose que vous n'aviez pas prévu, bien sûr. On a quelque chose de plutôt bien. On a la réunion. Il y a cette histoire d'invitation, les taureaux, le contrat et le compromis. Donc ici, il y a des rendez-vous importants sur cette semaine pour vous. Il est question de se mettre d'accord avec une ou plusieurs personnes. J'ai des négociations et on a quand même cette histoire de concrétisation et d'accord. Donc là, vous allez être soulagé. Il y a une forme de sérénité qui arrive pour vous. Il y a une proposition aussi qui vous est faite. Alors peut-être que vous allez avoir un entretien d'embauche et vous allez tout de suite signer un contrat. C'est possible. Ou vous négociez un contrat ici, vous trouvez un accord avec l'employeur. Si ce n'est pas au niveau professionnel, ça peut être dans un autre domaine. Il est question aussi d'une invitation surprise dans le domaine privé. On voit que vous arrivez bon, on voit qu'il y a peut-être vous avez d'autres obligations, mais vous arrivez à vous arranger. On peut avoir aussi cette histoire de mutation, encore une fois, ici. Vous allez en parler. Pour d'autres, il est question, pourquoi pas, de signer dans une autre banque, de signer un contrat de vente ou un contrat d'achat, parce que j'ai contrat compromis ici, un compromis du coup de vente. Donc bon, c'est plutôt pas mal, c'était pas prévu, mais vous le vivez très bien. C'est une surprise qui fait du bien là. Allez, on va regarder avec l'oracle des Lumières, enfin l'oracle Lumière, pardon, pour les taureaux pour la semaine du 14 au 20 octobre. Alors on a l'intelligence, l'amour, mauvaise base de départ. Alors derrière, on a la rapidité, l'horizon nouveau, la carte blanche, eh ben dis donc, réussite, examen et sagesse. Bon là, clairement, vous agissez avec sagesse. Il est question d'un événement rapide ici qui est positif et qui vous permet d'aller vers quelque chose de nouveau ici. Et vous allez avoir de très bonnes nouvelles. Il y a une victoire par rapport à l'extérieur, par rapport à une situation. Il y a quelque chose qui se met en route, la roue va tourner. C'est aussi le fait, vous voyez, avec la sagesse, derrière, on a l'engagement avec Mariage Union, le contrat. On a quand même cette histoire d'analyse. Vous avez bien analysé la situation. Ici, il y a quelque chose qui va s'accélérer autour de vous. Avec l'intelligence, l'amour, les mauvaises bases de départ, en fait, c'est comme si vous appuyez sur vos expériences négatives passées. Ouais, il y a le fait d'opérer une stratégie. Soit vous essayez de convaincre, alors ça peut être dans le cadre professionnel, soit c'est une personne qui essaye de vous convaincre. Dans tous les cas, vous vous écoutez là avec l'amour, c'est ce que j'ai, l'intelligence. Il est question de négocier quelque chose ici. Alors qu'est-ce qu'on a? La clé du destin, la mort, la transformation, le balayage du passé. Voilà. Donc pour certains et certaines d'entre vous, vous allez faire table rase du passé. Il est peut-être question d'une réconciliation aussi ici. Mais peut-être c'est une réconciliation, peut-être avec une personne, mais surtout avec vous-même. Donc là, il y a une belle transformation suite à une concrétisation qui vient de l'extérieur. Il y a le fait de faire différemment aussi. Ouais, l'emprisonnement, vous arrêtez
de répéter les mêmes choses ici. Avec l'emprisonnement, on a cette histoire de solitude, de faire seul. Peut-être que maintenant, vous allez vous agir à plusieurs pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, il est question de se débarrasser d'un conditionnement, de quelque chose qui vous a bloqué dans votre passé, là, hein, avec les mauvaises bases de départ. Et donc là, bon, ouais. On vous parle de l'automne, on est clairement dans la période et on voit qu'il y a une élévation, hein, sur cette période. Donc, ça va bien se passer. Ok. Allez, on va regarder au niveau affectif et sentimental. On va se retourner tout de suite et on a « Je fuis lâchement et j'ai besoin d'un nouveau départ dans ma vie ». Donc, soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. On va regarder avec le grand oracle de l'amour. Allez, pour les taureaux, pour la semaine du 14 au 20 octobre 2024. À la coupe, on a la réconciliation, la tendresse. Bon, il y a un rapprochement ici. Hein. On peut parler d'une reprise de relation pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, il y a un rapprochement hein, si vous êtes déjà en couple. On a l'amour, on a le coup de foudre, l'événement imprévu. Bon, on a quelque chose de plutôt doux, de plutôt bien là. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, les taureaux aussi célibataires là, qui vous apporte, qui répond surtout à vos besoins affectifs. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la bonté, l'arrêt, le stop, l'emprise. Bon, vous mettez un stop à une personne qui joue au chat et à la souris avec vous. Vous arrêtez de donner. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'esclavage là. Mais c'est pas dans le sens propre du terme là. Ouais, vous arrêtez de donner, vous arrêtez de trop donner. Dans une relation où c'est à sens unique. Hein. Voilà, on a la trahison, parce que vous vous trahissez vous-même, vous vous oubliez. Là, il y a des prises de conscience. Hein. Ouais, voilà. Ouais. La fragilité. Le couple. Les promesses et la chance. Bon. Le fait de mettre un stop, de s'affirmer, etc. ici, dans une relation, on voit que... ouais, bon, pour moi, il y a eu une rupture. Hein. Donc là, on voit bien, hein, bonheur, fragilité, couple, promesse, chance. On voit qu'il y a cette histoire de repartir sur de nouvelles bases. J'ai ça les taureaux, hein, sur cette semaine, hein, clairement. Vous repartez sur de nouvelles bases dans une relation qui a été peut-être toxique dans le passé ou qui n'a pas été juste, déséquilibrée. Vous vous êtes oublié, vous êtes trahi vous-même à force de vouloir trop donner. Là, c'est fini tout ça. On voit qu'il y a une reprise. Mais bon, c'est fragile. Hein. On a quand même la carte de la fragilité sur le couple. Donc avec la promesse et la chance, vous restez quand même sur vos gardes. Derrière, on a l'intérêt, l'engagement, les projets, l'équilibre, le départ. Bon. La fidélité, l'harmonie. Bon. J'ai quand même le fait, là, qu'il y ait des projets communs, qui est le fait de partir, encore une fois, de repartir sur de nouvelles bases, de retrouver un équilibre, d'exprimer vos besoins, d'affirmer ce que vous voulez hein, dans votre vie sentimentale, dans votre couple. Qu'est-ce qu'on a là? L'attraction, l'alchimie, la durée, ouais, l'illusion, ouais, l'espoir. On voit ici que ce que vous avez compris, les taureaux, les célibataires, alors je vais juste partir sur les célibataires, mais les célibataires, là, en clair, il y a peut-être une nouvelle rencontre qui est là. Vous avez compris dans une relation passée qui a été malmenante, que vous vous êtes trahi vous-même, que vous vous êtes oublié, que vous avez trop donné. Donc vous ne vous fiez plus juste à l'effet que l'autre vous fait. Vous savez que des fois on peut être dans l'illusion. Hein, et c'est pas l'amour qui rend aveugle, c'est la passion en fait. Hein. Ici, moi je le dis toujours comme ça, c'est une croyance que j'ai, c'est que c'est pas l'amour qui rend aveugle, mais c'est bien la passion. Vous n'avez pas envie voilà, de vous bercer d'illusions par rapport à un espoir. Donc du coup, vous êtes beaucoup plus dans l'observation. C'est pas que vous ne cédez pas à la passion, mais vous êtes dans l'observation de comment la personne agit, réagit, se comporte. Pour d'autres ici, là, s'il y a une réconciliation, on voit que vous attendez de voir. Vous ne vous oubliez pas, surtout plus en fait, hein, vous ne vous oubliez plus et vous allez prendre votre temps.
hein. Malgré l'attirance, la chimie qu'il peut avoir, vous n'avez pas envie de vous tromper, hein, clairement. Ouais. On a la rencontre, on a la sensualité, hein, on voit qu'il y a pas mal de sensualité, on a la concrétisation, la légèreté, ouais. Vous engagez pas, comment dire, à cœur perdu. Voilà, donc là, clairement, vous profitez du moment présent et vous attendez de voir comment ça se passe sur le temps et comment évoluent les choses. Allez, on termine avec le message par décan. Allez, pour les taureaux, on a obstacle permanent. Qui s'est retourné. Allez, on va regarder. Les taureaux. Alors, pour tous les taureaux, on a la visite de certaines personnes est à prévoir. On y va. Premier décan, une mauvaise nouvelle arrive. Bon. Deuxième décan, une grande peine et quelques larmes sont à anticiper. Et troisième décan, un obstacle permanent. Et là, patiente. Ouais. Ok. Bon, voilà les taureaux. Je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve pour la quotidienne tous les jours. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.